Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien et que vous passez un excellent confinement. Pour l'occasion, j'ai décidé de vous parler de mes outils préférés en tant que coiffeuse pour vous à la maison, pour que vous puissiez utiliser le meilleur matériel pour vos cheveux. Dans un premier temps, je vais parler du sèche-cheveux. Si vous avez besoin de faire des brushings ou que vous voulez tout simplement sécher vos cheveux avec du matériel professionnel, vous avez le GHD Gold que j'utilise très souvent moi-même, que j'adore parce que déjà il sèche très vite, il chauffe très vite, mais pareil, la touche air froid, elle est très maniable et elle permet d'avoir un air froid assez vite aussi. Il s'agit vraiment du sèche-cheveux que j'utilise le plus souvent pour détendre les chevelures crépues. Donc, c'est un sèche-cheveux qui envoie. Petit bémol pour le GHD Helios. Donc, c'est le tout dernier qu'ils ont sorti. Pour moi, c'est un flop. Je l'ai essayé également. Je l'ai eu pendant quelques mois, mais il ne fonctionne plus à l'heure actuelle. Et il s'avère que quand je l'utilisais, j'avais pas mal d'acouphènes, donc j'avais hyper mal aux oreilles parce que l'embout comme ça sur le GHD Helios, il est plus large. Sur le GHD classique, ce que j'apprécie, c'est que malgré la puissance, il n'est pas non plus assourdissant. Donc ça, c'est hyper sympa, surtout quand vous avez l'habitude de l'utiliser très souvent comme nous en salon de coiffure. Ce qui est cool avec ce GHD Gold, c'est que vous avez un diffuseur comme ça pour les cheveux bouclés que j'aime beaucoup, qui a une très bonne prise sur le GHD. Ça permet de sécher une chevelure tranquillement sans créer trop de frisottis et ça, je kiffe. Le diffuseur qui est vendu séparément, lui, il n'est pas adapté au GHD Helios. Donc, cherchez pas à le faire rentrer parce que moi, j'ai testé et j'ai essayé pendant longtemps et ça ne marche pas. Et j'ai un peu le seum parce que du coup, la vendeuse de chez Bleu Libellule m'avait dit que c'était un diffuseur universel pour tous les GHD et c'est pas le cas. Comme alternative au GHD, comme il coûte assez cher, on va pas se mentir, vous avez le Parlux. Donc le Parlux qui est juste là, que vous pouvez acheter sur internet ou dans des magasins de grossistes coiffure en général, donc Bleu Libellule, Andrex pour ceux qui connaissent. C'est les deux sèche-cheveux que je recommande tout particulièrement lorsqu'on veut les utiliser et sur soi et sur clientèle. Ensuite, pour moi, vous devez tous et toutes avoir des peignes, mais pas n'importe quel peigne, des peignes en carbone. Et plus précisément, un peigne à queue en carbone. Donc c'est ce qui va vous permettre de faire des raies. Il va être super pour séparer vos chevelures et aussi lorsque vous avez besoin de faire un lissage cils presse, donc de prendre de fines mèches et de plaquer votre fer avec ce peigne pour vraiment bien lisser les pointes. Et bien ce peigne là, il est génial parce qu'il ne va pas fondre à cause de la chaleur. Donc c'est pour ça que je recommande fortement le carbone parce que les peignes en carbone sont de bien meilleure qualité que les peignes en plastique basique. Je vais d'ailleurs vous faire une petite démo. Donc là, vous avez un peigne en carbone. Donc vous voyez, les dents, elles sont vraiment résistantes. Vous avez vraiment un peigne solide. Et là, vous avez un peigne vraiment générique. Ça, c'est un des peignes que j'ai eu dans mon matériel de coiffure de CAP. Donc, il n'est vraiment pas d'une qualité exceptionnelle. Voilà, tout est dit. Ça, c'est mort. En 2 minutes, il se pète. Franchement, investissez dans des peignes en carbone. Et tout ça, vous pouvez bien entendu les retrouver dans des magasins de coiffure spécialisés. Autre peigne indispensable à mon sens, ça va être le peigne à larges dents. Ce type de peigne, il est vraiment super pour venir de 1 démêler des chevelures volumineuses, bouclées ou crépues. Alors moi, je démêle pratiquement jamais de chevelure avec le peigne à larges dents, mais il y en a qui aiment. Donc celles qui aiment, n'hésitez pas à vous en fournir un. Vous en avez partout. Alors ça, moi, perso, j'ai pas une qualité de ouf celui-là et je l'ai acheté à Château-d'Eau ou à Strasbourg-Saint-Denis. Enfin, vous voyez, les magasins génériques là-bas qu'on connaît tout. Il me sert aussi également à venir flouter mes boucles lorsque je fais un wavy. Ça me permet d'avoir un petit truc super naturel, vraiment bien fondu et je kiffe tout simplement. Donc ça, c'est aussi un must-have en coiffure. On va passer du coup aux brosses. Vous avez la brosse Denman Brush qui est une de mes brosses préférées. Donc vous voyez, vous avez des picots vraiment solides. Les picots sont rigides, mais ils ne sont pas pour autant rigides au point de vous arracher des cheveux. Ce que j'apprécie vraiment beaucoup. Ça permet d'avoir un coiffage aussi bien sur cheveux afro que sur cheveux lisses.
Elle a une super bonne résistance à la chaleur. Donc, c'est une des brosses que j'utilise le plus souvent pour faire mes blowout avec la paddle brush que vous pouvez voir juste ici. Mais en tout cas, la Denman brush, vous pouvez la trouver pareil, soit en boutique spécialisée comme Delorme sur Paris ou sur internet. Amazon sera toujours votre ami. Mais en tout cas, c'est une des meilleures brosses pour démêler les cheveux quand on a les cheveux crépus. On va passer à quelque chose de très important pour moi, ça va être vraiment la paire de ciseaux. Déjà, si vous êtes professionnel, c'est sûr que vous avez de bons ciseaux. Pour les autres, même si on est très habitué à vouloir se couper les cheveux avec des ciseaux de cuisine ou des ciseaux n'importe lesquels, il faut savoir que les ciseaux de coiffeur sont faits spécialement pour couper des cheveux et que des cheveux. Donc, vous aurez une coupe bien nette et vous ne créerez pas de fourche, contrairement à lorsque vous utilisez des ciseaux génériques. Donc, dans un premier temps, ma toute première paire que j'ai eue, c'est la paire de l'école qui est, contrairement à tout le reste du matériel, excellente. Et une paire qui est certes petite, on dirait des ciseaux de bébé, mais en fait, en vrai, toutes mes autres paires sont aussi petites que celle-là. En général, les ciseaux qu'on nous passe à l'école, ils sont très bons et je pense qu'on devrait les garder assez longtemps parce que franchement, ils coupent hyper bien et je suis super contente. Sinon, là, vous avez ma deuxième paire que j'ai acheté très cher qui est de la marque Isaki. Donc, c'est une paire de ciseaux japonaise. En plus, je les kiffe, ils sont bleus, ils sont magnifiques. Cette paire, elle m'a coûté peut-être 400 €. Voilà. Donc effectivement, je ne la recommande pas pour vous à la maison. Si c'est juste pour vous couper les cheveux, vraiment, vous pouvez investir dans quelque chose de beaucoup moins cher. Mais là, vraiment, en tant que pro, c'est une paire de ciseaux que j'affectionne particulièrement. C'est vraiment mon bébé d'amour. Elles sont excellentes, elles coupent hyper bien. Ensuite, je vais aussi vous parler des fers à lisser. Vous allez avoir plusieurs catégories de fers à lisser selon ce que vous voulez comme résultat. Par exemple, vous avez des fers en titane qui est un revêtement qui permet d'aller très haut en termes de température, mais en ayant une bonne répartition de chaleur sur les plaques et donc sur le cheveu. C'est ce type de fer que vous allez utiliser pour faire des gros travaux comme des lissages brésiliens ou simplement lorsque vous faites un lissage silk press. Ça permet d'avoir une fluidité mais inégalée et c'est un des fers, comme je vous l'ai dit, qui monte le plus en température, donc c'est hyper bien lorsqu'on veut faire un lissage nickel. Le mien, c'est le Coriolis C3. C'est vraiment bébé, je l'adore. Je l'utilise vraiment tout le temps. À chaque fois que je dois faire un lissage silk press, c'est lui que j'utilise. Les plaques sont fines, qui montent jusqu'à 235 degrés et vous avez ici les témoins lumineux qui vous permettent de voir où vous êtes, où vous vous situez en termes de température. Ce que j'aime aussi, c'est que ce fer, il est très léger et ça, c'est vraiment pas du luxe parce que c'est quelque chose que vous allez, si vous êtes coiffeur, utiliser très souvent et donc c'est important d'avoir du matériel qui est léger pour pas avoir des troubles musculo-squelettiques au niveau du poignet, des épaules, etc. parce qu'on est très stimulé dans ces zones-là. Ça, c'est un fer donc en titane et vous avez un deuxième que je vous recommande qui est celui-ci, c'est celui de Babyliss en fait. Un petit peu moins cher, je ne l'ai pas en ma possession, mais en tout cas, je l'ai utilisé pendant de nombreuses années. En tout cas, c'était celui que j'utilisais juste avant de passer à mon Coriolis. Pareil, qui est excellent, qui lisse hyper bien, mais par contre, qui est très lourd. Quand on est habitué, on ne sent même pas la différence, mais une fois qu'on passe sur le Coriolis, là, je peux vous assurer que ça n'a rien à voir. Alors, les fers en titane, c'est des fers que je ne recommande pas pour les non-professionnels parce que c'est des fers qu'il faut maîtriser. Si vous vous lissez tous les jours les cheveux avec un fer en titane à 235 degrés, je peux vous assurer que vous allez avoir les cheveux cramés plus que cramax. À éviter et à réserver aux professionnels. Mais du coup, pour les autres, pour les filles qui se lissent souvent les cheveux et qui veulent quand même un bon fer à lisser de qualité, vous allez avoir deux marques que j'aime particulièrement. Vous avez encore le GHD, donc celui-là c'est le GHD Max. Donc le GHD Max, c'est les plaques les plus larges. C'est un fer qui est prévu en priorité pour les cheveux épais et longs. Il apporte une répartition de chaleur qui est incroyable. Vous avez une nanotechnologie qui permet de fluidifier le cheveu et ça apporte une brillance de ouf. En plus, vous avez différentes tailles. Donc le GHD, vous le trouvez en mini comme en énorme, donc qui est celui-là, et aussi des tailles
intermédiaire pour celles qui n'ont pas non plus une chevelure folle de fou malade. Ce que j'apprécie en particulier sur ce fer, c'est que vous ne pouvez pas régler vous-même la température. Il se règle automatiquement en fonction de la sensibilité de vos cheveux. Donc ça, c'est vraiment bae. Je l'utilise aussi également très régulièrement. C'est un fer que j'utilise moi pour faire des finitions. Donc après avoir passé mon fer en titanium, j'utilise donc un fer en revêtement en tourmaline ou en donc ici céramique et je kiffe de ouf. Ensuite, deuxième fer qui est vraiment hyper bien pour le quotidien, ça va être le fer Tatiana B Cosmetics. Pour celles qui me suivent sur Instagram, vous savez que je travaille également chez Tatiana B Cosmetics en tant que freelance en fin de semaine et j'utilise énormément ce fer à lisser. Pourquoi? Alors premièrement, ce qui est intéressant dans ce fer, c'est qu'il est en revêtement tourmaline. Ce revêtement, il permet d'avoir un cheveu mais d'une brillance. Vous n'êtes même pas prêt à la brillance qu'apporte ce fer aux cheveux. C'est vraiment un truc de fou. En termes de température, on est jusqu'à 235 degrés. Par contre, à la différence du GHD, vous pouvez régler la température sur celui-là. Et je kiffe aussi le fait que vraiment, il a un fini tout doux, tout smooth. Et c'est aussi le fer que j'utilise le plus régulièrement pour faire mes boucles, faire mes wavy. Donc c'est vraiment un fer que j'aime de fou malade, vraiment. Moi, c'est aussi un des meilleurs fers qu'il y a sur le marché parce qu'il a la même technologie que vous pouvez trouver sur le GHD, il me semble. Et je trouve que c'est juste trop bien pour être sûr de ne pas sensibiliser le cheveu à outrance. Ensuite, accessoire qu'on néglige souvent mais qui est très important, les pinces croco. Donc ça, c'est des petites pinces, on néglige trop leur utilité au quotidien. Mais ça vous permet vraiment de travailler hyper proprement, d'avoir des sections hyper nettes, de séparer et de voir mieux vos zones de travail. N'hésitez pas à avoir ça. Lorsque vous défaites vos cheveux, etc., je trouve que c'est le genre de pince qui est excellente. Faites également attention à la qualité de ce type de pince parce que vous allez avoir des pinces comme ça qui sont très résistantes et des pinces un peu plus pourries qui se plient dans tous les sens, vraiment plastique. En tout cas, j'espère que cette vidéo aura été utile pour vous et que ça vous aura donné des idées de matériel à acheter pour celles qui veulent remplacer ce qu'elles ont déjà ou investir dans quelque chose. Dites-moi en commentaire si vous avez testé un des gadgets que je vous ai montré à travers cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager cette vidéo autour de vous. Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. Bye!